C'est reparti sur le Rhône ce coup-ci et c'était vraiment une semaine assez idyllique. Là j'en viens à bout, je suis à 8 jours, ce qui veut dire à peu près 40 km par jour, 313 km au total. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vais essayer de vous montrer tout ça sans être trop répétitif parce que toutes les journées se ressemblaient un petit peu. Je me levais le matin de bonne heure, je partais avec un grand soleil et je profitais pleinement de la journée avec quelques barrages hydrauliques à passer bien sûr. Et puis aussi pas mal d'industrie, donc il y avait ce côté un petit peu nature et ce côté industriel, c'est le Rhône. Et en tout cas j'ai passé je pense une de mes meilleures semaines depuis le début du voyage. Mais pour ça il faut aller remettre Pépito à l'eau et donc il faut charger tous les sacs et Pépito dans un camion. Voilà, et après on va prendre la route direction Lyon pour aller le remettre sur le Rhône. Oh là! Allez! Bonne navigation, ciao! Allez, bye bye Lyon. Maintenant place au Rhône jusqu'à Arles. Ça va aller tellement vite franchement. Là j'ai repris ce matin et au début sur les premiers coups de pédale je me suis dit oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est facile. C'est presque même trop facile. Par rapport à la randonnée, le kayak, je me dis même que j'ai aucun mérite en kayak tellement je trouve ça facile. Grosse sensation de cette reprise, c'est que c'est bien trop facile. Tout va se passer très très vite maintenant pour arriver sur la côte atlantique. Une quinzaine de kilomètres, là c'est pas vraiment plaisant, il y a pas mal de camions, l'autoroute là sur la gauche, bon voilà, c'est pas la folie mais en même temps, c'est pas non plus hyper dérangeant. Là ça y est, je vais enfin être tranquille, je vais aller passer une autre écluse pour pouvoir continuer et descendre vers le sud, mais ça y va tout seul. Forcément, quand on arrive près d'un barrage, il y a plein de panneaux pour nous dire comment faire, où sortir, de quel côté, sur quelle berge. Et après, il n'y a plus qu'à suivre tous les panneaux. Franchement, là, il y en avait une dizaine. C'était assez hallucinant pour moi. Tellement pas habitué à ça. Je vais me remettre à l'eau juste là, c'est un sacré délire. Voilà, il y a le barrage qui est là et en fait j'étais de l'autre côté, tu vois des panneaux pour sortir, après tu sais plus par où te remettre à l'eau, où est-ce qu'elle est la cale, tu suis des panneaux, tu te perds et ouais, oh là là. Et j'ai mis le sac en blocage au cas où, tac tac tac, suspense, nickel. Des fois, heureusement qu'il y a des panneaux, parce qu'au final, celui-là, je l'aurais pas du tout vu. Impossible à voir, l'eau était tellement lisse, et d'un coup, bim, un barrage un matin. Bon, le Rhône est plutôt calme, sauf après un barrage, donc là, faut faire attention, quoi. Faut pas trop rigoler, quoi. Oh. J'ai sorti la pagaie parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Je sais pas si on voit un peu les cailloux là, mais voilà, et je suis emporté par un courant. Il y a quelques petits rapides comme ça des fois à passer. Ah, quand même. Ok, là je vous cache pas que je me suis fait quand même un peu peur là quand j'ai vu tous les cailloux dans le fond. Je fais wow, il n'y a pas beaucoup de fond. Et j'y suis allé en fait avec le pédalier, pas du tout à la pagaie. Donc voilà, si les palmes de mon pédalier se prenaient dans les cailloux, là c'était avec la vitesse que j'avais. Je suis en train de prendre le chemin qui allait arriver par là. Je crois que j'aurais beaucoup moins rigolé si j'étais passé avec le kayak à cet endroit là. Heureusement, moi je suis passé là-bas derrière. C'était un petit rapide tout tranquille. Voilà, tout s'est bien passé.
Oh putain, oh putain. Après bon, ça passe toujours, c'est pas des gros rapides, c'est quand même assez facile à gérer. Mais il y a toujours cette petite frayeur. Et qui c'est qui est pas là encore? Eh bien c'est ceux de la Plagne. Ils viennent s'entraîner ici pour faire du canoë. Non mais j'hallucine, ils sont partout ceux de la Plagne, partout, partout, partout. Camper au bord d'une usine, c'est pas vraiment tip top, donc je continue. De l'autre côté, on pourrait se dire tiens, sympa, mais il y a une ligne de chemin de fer et je me dis que je vais me faire réveiller de bonne heure. Donc j'ai continué. Ça va être juste en face là-bas. Et là on réveille. Gros changement d'ambiance. C'est reparti, toujours sur le Rhône. Je suis un peu fatigué là aujourd'hui, j'ai pourtant bien dormi. C'est quasi une nuit de 11 heures, mais ouais. Non, j'ai du mal à récupérer. Après c'est pas vraiment le choix, de toute façon il faut avancer. Ça ira bien mieux un jour, quand je sais pas, en attendant je continue, je pédale, j'avance. Ils sont restés 2 heures à côté de ma tante, comme ça, moteur allumé, ouais, c'était un couple, je sais pas ce qu'ils faisaient, je veux pas savoir. Ah non, puis c'est pas comme si ils étaient juste là, c'est pas comme s'il y avait pas de la place un peu plus loin, ou même bien avant quoi, il y avait de la place partout, bref. Nuit un peu mouvementée, mais ce matin c'est juste royal encore de se réveiller au bord du Rhône. Au final la nuit est tombée et du coup en plus je suis allé un peu trop loin pour pouvoir me remettre à l'eau. J'ai pas réussi à trouver un point de mise à l'eau avant et je vais être obligé de remonter le Rhône un peu contre le courant. J'avais prévu de me mettre là mais c'est que de la pierre et ça fait vraiment pas rêver. Changement de spot, je vais aller me mettre de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est bon, après plier, j'arrête. Allez, ce sera très bien ici, il y a une petite table, il y a tout pour repartir. Je vais entendre la route là-bas, c'est pas grave. Mais allez, faut se dépêcher, monter la tente. Heureusement que les journées finissent un peu plus tard, là il est 19 h. Et ça y est, le campement est enfin terminé. Hier je me dépêchais et j'ai pas fait exprès, mais en me remettant à l'eau, et j'ai mis le pied dans la flotte. Donc là je laisse sécher ce matin. J'ai de la chance, il fait grand beau. La tente c'est pareil, elle va pouvoir dégeler. c'est un kiff total quoi. J'ai vraiment trop chaud. Grand soleil encore aujourd'hui. Et c'est vraiment une des parties les plus appréciables du voyage. Vraiment le kiff total. Donc c'est juste génial en ce moment. Je profite à fond et voilà, je descends le Rhône tranquillement.
Le Rhône, c'est aussi ça. Et ça. Mais aussi ça. Et encore ça. Ah, j'aime jamais trop ça, là, j'abandonne Pépito comme ça au bord du Rhône. En fait, moi, j'ai plus de dentifrice, là, depuis 2-3 jours, je l'ai perdu. Et donc, c'est extrêmement énervant de ne pas pouvoir se laver les dents. Et là, j'ai vu qu'il y a une petite supérette, donc je vais vite aller faire le crochet. Je sais pas comment je vais sortir de là déjà. Le fait que ce soit aussi compliqué pour y accéder, au moins je me dis que le kayak, il est en sécurité. Il n'y a personne qui va venir me le voler le temps que j'aille faire mes petites courses. Bon, après, il va falloir traverser la route. Ouais, excellent. Je leur dis assez souvent que je suis vraiment aux anges, que vraiment je passe un des plus beaux moments du voyage. Mais parce que c'est le cas et qu'il n'y a rien sans rien. On me dit souvent pourquoi tu pars l'hiver, etc. Pourquoi ci, pourquoi ça. Et bien parce que dans la vie il n'y a rien de facile et que tous les moments difficiles avant font que j'apprécie peut-être d'autant plus ce moment qui est juste magique. Et le soir je trouve quand même de super endroits. Là ce matin le réveil, c'est génial. En plus je me réveille de bonne heure, donc je suis prêt à partir de bonne heure. Ça me laisse plus de temps pour profiter de la journée sous ce grand soleil encore. Là aujourd'hui il fait super beau, mais il y a vraiment beaucoup de vent et c'est compliqué. Dès qu'il commence à partir de côté le kayak, et je suis emporté par l'arrière et j'ai vachement de mal à le redresser. Encore plus dans les rapides, il y en a pas mal aujourd'hui et ouais, là j'en ai passé un, c'était bien chaud. Il y avait un grand virage à pleine vitesse et avec un arbre, les branches et tout, donc j'avais peur de me prendre dedans et tout s'est bien passé. Mais j'adore le Rhône, c'est sauvage aussi, m'éclate de dingue, c'est des superbes journées, c'est vraiment les meilleures du voyage je pense. C'est pas encore fini mais là c'est l'éclate totale quoi. Ah c'est la galère avec le vent là. Je me suis fait retourner, j'arrive pas à retourner le kayak. Et là il y a des vagues tellement rapprochées, faut pas que je me fasse renverser en voulant faire un virage avec ce vent là. Donc j'avance au plus près de la rive, là je me dis ça sera plus calme là-bas. Attends, j'avance de côté comme un crabe. Voilà, là, c'est bon, j'ai réussi à rejoindre le bord de berge et c'est nettement mieux. Mais waouh. Ah, je suis sorti là, c'est bien trop déchaîné. On voit en fait c'est très répété au niveau des vagues, ça arrive par derrière et non c'est trop risqué là. Ah, c'est pas facile aujourd'hui, vraiment pas facile. Voilà, et j'arrive à la ville d'Avignon, la fameuse, avec son petit pont, mais malheureusement pour moi, je ne peux pas aller visiter. C'est comme d'habitude toujours trop difficile avec Pépito, faut l'abandonner, lui trouver un endroit, et malheureusement pour moi, il n'y en avait pas. Donc j'ai continué à naviguer pour descendre le Rhône jusque le petit Rhône. Ça y est, le beau temps c'est terminé, ça va être un peu nuageux, demain ils annoncent un peu de pluie. Mais ça va dépendre de comment j'avance aujourd'hui, parce que des fois en faisant 30 km, et au final demain j'ai peut-être beau temps. On va savoir, tiens. Pour ça, faut aller mettre un bon coup de pédale, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ça c'est un panneau de sens interdit, et moi j'y vais. On l'entend mais on le voit pas du tout. Tiens, faut bien sortir ici. Ça paraît pas tant pire. Je me dis que j'aurais peut-être pu passer. Mais à mon avis, non. S'il y a une cale. Après, la cale est quand même bien encombrée. Mais
C'est pas grave, c'est la dernière. Après, ce sera juste des passages d'écluse. Non, clairement, en fait, ça se tentait pas, ouais. Non, bah j'ai bien fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la cale escomptée pour se remettre à l'eau. Et ouais. C'est déjà bien encombré, puis en plus au bout il n'y a que des rochers, donc là je crois que je suis foutu quoi. Moi j'ai choisi une autre alternative. À 600 mètres, il y a le bout de l'île. Et donc des fois la pente est un peu plus douce. Regardez sur Google Maps en satellite comme je fais d'habitude. Après c'est comme quand je recherche un endroit de bivouac. Je suis sûr de rien. Et le seul moyen de savoir si c'est mieux ou pas, c'est d'y aller. Donc j'espère que je vais pouvoir le remettre à l'eau là-bas. Et la réponse dans quelques instants. Ouais, à mon avis ça va être pas trop mal. Voilà, ça va être ma rampe avec le blocage pour les roues. Comme ça je vais venir planter les roues dedans et je vais pouvoir décharger le kayak directement dans l'eau. Nickel, ça c'est un plan qui marche bien ça. Allez, plus qu'à le pousser dans l'eau. Et voilà, c'est reparti. Et ça c'était le dernier barrage. Donc maintenant j'ai plus qu'à filer sur le canal qui part du Rhône et qui arrive à 7 pour rejoindre le canal du Midi. Et parce que comme je dis toujours dans la vie il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut aller mettre un bon coup de pédale pour avancer. Ah oui.